Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 231e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Après une matinée relativement calme, Israël a repris ses raids contre les villages libanais. Une frappe contre le centre de Maïs al-Jabal a fait un tué et des blessés, dont le nombre n'a pas encore été déterminé. L'identité de la victime n'a pas non plus été révélée dans l'immédiat. L'armée israélienne avait auparavant mené une frappe contre le village de Hanaweh, dans le Qaza de Tyr, sans toutefois faire de victimes. Un véhicule y a pris feu et les équipes de la défense civile se sont précipitées sur les lieux pour éteindre les flammes. L'armée israélienne a également lancé des missiles intercepteurs sur les villages du secteur ouest. Les explosions ont été entendues jusqu'à Tyr. Pour rappel, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé hier soir sa détermination à, je cite, « restaurer la paix dans le nord du pays », fin de citation, pour permettre aux habitants de rentrer chez eux, en référence à la frontière libano-israélienne. Enfin, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'exprime ce soir dans le cadre d'une cérémonie commémorative en hommage à l'ancien président de la République islamique d'Iran, Ibrahim Raïssi, ainsi que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, tous deux décédés lors du crash de leur hélicoptère le 19 mai dernier. À Gaza maintenant, alors que les bombardements israéliens sur l'enclave demeurent constants, l'armée israélienne a annoncé vendredi que les corps de 3 otages capturés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier avaient été récupérés dans la bande de Gaza, où les bombardements et combats au sol se poursuivent dans le territoire palestinien ravagé par plus de 7 mois de guerre. Emmanuel Macron a exprimé vendredi son immense tristesse après l'annonce de la mort de l'un de ses otages, qui était franco-mexicain, Orion Hernandez Radu. En lien avec le conflit de Gaza, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a annoncé vendredi avoir décidé de couper le lien entre le consulat d'Espagne à Jérusalem et les Palestiniens en réponse à la récente reconnaissance par Madrid de l'État de Palestine. Enfin, l'autorité palestinienne est au bord de l'asphyxie financière, a estimé jeudi la Banque mondiale, dans un rapport du fait de l'assèchement complet de ses flux de ressources et d'une forte récession de l'économie palestinienne qui vient diminuer d'autant les recettes fiscales. Enfin, toujours en lien avec le conflit et son impact au niveau régional, les Houthis du Yémen ont revendiqué vendredi une attaque contre un navire grec survenu la veille. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté que 35 800 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par Israël depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les dernières données officielles malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. Cependant, l'armée israélienne a annoncé la mort de 285 soldats tués depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le front diplomatique et humanitaire, la CIJ, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, a ordonné vendredi à Israël de stopper son offensive militaire à Rafah, une décision susceptible d'ajouter à la pression internationale en faveur d'une trêve après plus de 7 mois de guerre. La Cour a aussi ordonné à Israël de maintenir le passage de Rafah ouvert pour permettre un accès sans restriction à l'aide humanitaire. La juridiction a également appelé à la libération immédiate des otages pris en otage par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre dernier contre Israël. Par ailleurs, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a sommé vendredi Israël de ne pas intimider ou menacer la Cour pénale internationale, la CPI, dont le procureur général a requis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant. Le président français Emmanuel Macron reçoit vendredi soir le Premier ministre et chef de la diplomatie du Qatar, ainsi que les ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, d'Égypte et de Jordanie pour faire un point sur la situation au Proche-Orient, a annoncé l'Élysée. En outre, le chef de la CIA est attendu à Paris vendredi ou samedi pour tenter de relancer les pourparlers avec Israël sur une trêve à Gaza, a appris l'AFP, de sources occidentales proches du dossier. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre en attendant toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.